Mathieu Noël est avec Noël. nous. Oui, je ne sais pas qui vous parlez, mais je suis là. Noël s'en mêle. Mathieu, après la victoire des tennismen français en Coupe Davis ce matin, vous êtes fier de votre pays? Vous n'êtes pas suisse? Bah justement Patrick, eux aussi. En tout cas ils vivent tous là-bas. Son gars il habite La Ripe, tout près de Nyon. Mon fils à côté de Trélex, dans le canton de Vaud. Je peux vous dire qu'au pays on est super fiers de nos champions. Hop Suisse. Mais bon, comme on est beaux joueurs nous les Suisses, hier soir j'ai quand même fêté la victoire de l'équipe de France de tennis. Et forcément, à victoire exceptionnelle, soirée exceptionnelle. Avec Vincent Hervouette, on a fait la chenille jusqu'à 3h du matin. Quel but sur la tête. Je lui disais Vince, déconne pas, on bosse demain. Pense à ta chronique sur le pape. Jésus-Marie-Madeleine, lâche ce magnum de Dom Pérignon. Car oui, Vincent aspergeait la foule en hurlant tous en Gucci. Pendant que Philippe Vandel, à qui pour fêter ça on avait déclipsé 2 boutons de la camisole, sautait sur place les yeux révulsés en se rejouant la finale dans sa tête. 0-15, 15A, 30-15, 30A, 30-40, 40A, avantageux, c'était match. Oui, jusqu'au bout de la night, on a fêté cette victoire inouïe, Patrick, ce merveilleux sacre du tennis français. Wouhou! C'est vrai ou c'est faux? Bah d'après toi Einstein, évidemment que c'est faux. Déjà personnellement le tennis je m'en fous, il n'y a pas écrit Thomas Soto. Jusqu'à hier encore, pour moi Lucas Pouille c'était surtout une contrepétrie. Surtout, je veux bien qu'on s'emballe. Certes on a gagné la Coupe Davis, mais enfin bon, techniquement les gars, on a juste battu les Belges en tennis. Voilà. Voilà, on va pas non plus ériger des statues, des Gasquet en marbre et des Pouilles en or. Non. Ouais, c'est lundi, ça va, c'est la reprise. Au risque de vous décevoir, je sais que j'étais attendu là-dessus, je ne ferai pas non plus l'accent belge, je le tiens pas du tout, même Julie le fait mieux que moi. Bonjour. C'est dire. Bref, cette Coupe Davis, c'est pas la victoire du siècle, mais ça prouve quand même que Yannick Noah est un formidable coach, capable de redresser les situations les plus désespérées, ce qui me donne d'ailleurs une idée. Attendez, j'appelle Arnaud Lagardère. Allô Nono ? Oui Patrick, là voilà peut-être la solution pour redresser les audiences. Écoutez ce que dit Yannick dans l'équipe. Quand tu ne gagnes pas pendant 16 ans, tout le monde s'habitue à perdre. Je n'avais jamais senti ça et cette culture de la loose m'a défoncé la gueule. Non pas Patrick que l'expression culture de la loose me fasse penser à nous, loin s'en faut, mais quand même. Si Yannick aime tant les défis, j'ai envie de lui dire viens mon coco. D'autant que parmi les secrets de coaching de Noah, il y en a un qui je crois pourrait nous faire beaucoup de bien, lutte toujours dans l'équipe, c'est pour dénouer les tensions quand l'atmosphère est tendue dans une équipe, la séance de méditation. Ça a marché pour les tennismen, pourquoi pas pour nous ? Patrick s'asserrait pieds nus en position du lotus au centre d'un grand cercle formé de tous les membres de la rédac. Comme Yannick, il sortirait quelques feuilles OCB, puis il ouvrirait une petite boîte ramenée du Maroc. Avec quelques effluves à l'intérieur. Car, comme le dit le proverbe péruvien cher Yannick Noah, la défaite est plus douce quand tu as beaucoup de shit. Defeto un poco más agréable. Quand t'as muchachita. Exactement Patrick. Allez, on s'y met tout de suite, il faut redresser les audiences. Mathieu Noël, rien ne s'oppose à Bibi. Et aujourd'hui, on va parler économie, on passe du coq à l'âne. Simplification administrative, droit à l'erreur, revenu universel, on vous dit tout. On va se marrer. On va rigoler. Bon, je mettrai des conneries entre les deux. Bon, d'accord. Europe